ça va? J'espère que vous avez passé un bon week-end. Salut! Pourquoi je serais pas vivante? Coucou! D'une importance capitale. Oh misère. Désolée. C'est moi qui suis plus venue sur TikTok depuis longtemps. Bienvenue. Je te vois presque tous les soirs sur TikTok. Sois bienvenue. J'espère que ça va. Un bon week-end à travailler. Oh. De rien. Bonsoir. Est-ce que vous entendez un peu la musique? Je mets les lives en rediffusion sur YouTube. Ça va bien en te voyant, trop cute. Coucou. Ah, tant mieux. On m'avait demandé de mettre la musique, alors j'ai tout préparé. Que Dieu te bénisse. Ah, cute. Il vaut mieux éviter les drogues, oui, mais si tu n'arrives pas, demande à Dieu et il t'aidera. Tu te remets de ton déménagement? Franchement, ouais. J'ai pu aménager la chambre vraiment avec mes goûts. J'espère pour Noël tu nous feras une belle déco guirlande et chapeau Noël. Ah oui, c'est sûr même. Une rencontre avec Jésus dans mes rêves, c'est incroyable. Waouh, gloire à Dieu. Coucou Jean-Claude. Oui, t'inquiète pas, tout va bien. Je fais pas d'ASMR tous les jours parce que je fais énormément de choses et que je suis très fatiguée arrivée le soir. Et du coup j'ai besoin de me reposer. J'ai 21 ans. Merci. Bonne soirée. Coucou. Tu as pas répondu sur Insta. Tu m'as envoyé un message. Vraiment, je t'ai dit n'hésite pas, envoie-moi sur Snap si tu as Snap. Mais il y a tellement de messages sur Insta, je t'enverrai un screen si tu veux. Mais là, je sature en ce moment, j'arrive pas. Et du coup, les messages auxquels je dois répondre rapidement, je ne les vois pas forcément, ils disparaissent. Donc, je suis vraiment dégoûtée. Je te passerai même mon numéro si tu veux, ça sera plus facile. Je t'enverrai ça après le live. Des films chrétiens conseillés. Jésus l'enquête. Avez-vous la foi? J'aime vraiment trop, ce sont mes films préférés. Tu restes la meilleure quand même. Oh, j'ai trop chou. Merci pour ta gentillesse. Je suis vraiment super heureuse d'avoir pu parler avec toi finalement. Et de pouvoir apprendre à te connaître, ça me fait vraiment chaud au cœur, genre t'imagines pas. Bonsoir la plus belle, encore merci de m'avoir mis sur le chemin. Oh, bonsoir, j'espère que tu vas bien. La cabane, oh, oui, mais il est vraiment fort. Parler de la vie de Jésus. Il était charpentier et il a mené une vie exemplaire. En fait, il est Dieu et il nous a montré l'exemple. Il est né parmi les plus pauvres, il est né dans une étable et tout au long de sa vie, il nous montre l'exemple. Comment prier, chasser les démons. Il nous montre qu'on peut faire des miracles aussi en son nom. Et il nous apprend aussi une certaine sagesse. Et puis, le plus important, il a quand même donné sa vie pour nous. Jésus l'enquête, incroyable, yes. Trop mimes, oh, c'est trop chou. Merci. Trop mimes, mais ça me manque de plus parler avec toi. Moi aussi, tu sais, tout à l'heure, j'y pensais.
sûr, je vous écoute. Voilà, j'ai baisé. C'est que moi, j'entends pas la musique dans les oreillettes. Il faudrait que tu reviennes un peu. Quoi? Mais je suis là. Jésus est Dieu. Si les méchants l'auraient pas tué, on l'aurait connu physiquement. Mais oui, mais s'il n'était pas mort, on n'aurait pas eu la vie éternelle. Un exemple pour moi, mais vous êtes trop bibi. Je suis en Dordogne. Alors on fait ça. Dès que tu as fini, si tu veux, alors oui, bien sûr. Coucou maman, abonnez-vous à ma maman Sunayana24 dans le live, ça me ferait chaud au cœur. Que tu reviennes à la réalité. C'est-à-dire coucou Léane, Kiss, t'es trop chou. Moi je suis protestante évangélique. Comment j'ai eu la foi? En fait, j'ai eu ce déclic de vouloir savoir est-ce qu'il était réel ou non. Et je souffrais tellement que j'en suis arrivée à me dire j'ai plus rien à perdre mais tout à y gagner. Autant essayer en fait. Et ça a changé ma vie. Je suis chrétienne, totalement. Je live jusqu'à minuit. Essayez quoi? Essayez de prier, de passer du temps avec Dieu, etc. Et ça a vraiment changé mon quotidien en fait. Vous êtes trop gentil, merci beaucoup. Je fais pas de bruit de bouche, désolée. Si je suis protestant, en fait les protestants sont chrétiens. C'est juste que dans le christianisme tu as plusieurs religions. Que Dieu te bénisse. Tu as changé ma vie, Nono. À quel point merci. Oh, ça me touche vraiment que le Seigneur te bénisse abondamment. Qu'est-ce que ça a changé dans ton quotidien? Le vide que j'avais dans mon cœur a complètement disparu. La tristesse qui était pesante a disparu. Et j'ai découvert une joie de vivre que je n'avais pas. J'ai commencé à profiter de la vie, à m'amuser, à rire, chose que je ne faisais pas. J'ai guéri de toutes mes souffrances du passé, de tout ce qu'on avait pu me faire subir. Il a guéri chacune de mes plaies. Souvent, les gens disent recevoir un signe de Dieu, mais quoi comme signe, je ne comprends pas. On est tous différents, donc un signe qui me donnerait à moi ne serait pas un signe pour quelqu'un d'autre. Ce serait quelque chose qui te parlerait, en fait, quelque chose qui te ferait te poser la question de « Ah, c'est Dieu qui a fait ça ». Vous êtes trop gentil, merci. Que veut dire protestant? On s'appuie sur la Bible telle qu'elle est, voilà. J'avais une question à poser, mais je sais plus laquelle. Ah mince. C'est vraiment trop belle par contre. Merci de tout mon cœur, c'est tellement gentil. Coucou David. Moi je suis pas témoin de Jéhovah. Où c'est que j'en suis? Si on se réveille tôt pour prier, Dieu peut-il agir plus efficacement? Il peut agir peu importe quand est-ce que tu pries dans la journée. Mais si tu t'en sens capable et que tu le ressens comme ça, il n'y a pas de mal, oui, bien sûr que tu peux le faire. Et c'est même bien de remettre ta journée à l'Éternel. Alors, où c'est que j'en suis? Bonne soirée, bon courage pour les cours. Là, je suis tout en bas dans les commentaires. J'ai reçu ma Bible. Oh yes! Trop cool. Catholique, moi, mais tu es bienvenue. J'ai 21 ans. Nono, tu es béni, tu sauves sans t'en rendre compte. Bravo, je parle de toi, mon pasteur H24. Ah, mon cœur est touché. T'imagines pas vraiment ce que ça me fait de lire des messages comme celui-ci. Merci.
y a quelqu'un de satanique dans mon collège, que dois-je faire? Surtout ne lui jette pas la pierre parce que ça ne veut pas dire qu'il est quelqu'un de mauvais ou de méchant, mais simplement qu'il est en recherche. Notre âme nous pousse à croire et parfois pas en de bonnes choses. Prie pour cette personne afin que le Seigneur puisse toucher son cœur, créer une ouverture afin que tu puisses lui témoigner de l'amour de Jésus. Je suis athée, mais tu es bienvenu quand même. Différence entre catholiques et protestants. Les protestants sont basés sur la Bible et sur la relation avec Dieu. On a viré tous les dogmes ajoutés humainement. Pour cette raison, nous ne suivons pas le pape parce qu'il est écrit que Jésus seul est le chef de l'Église. Pour cette raison, on n'a pas de statut dans nos églises parce que la Bible est contre. On est vraiment appuyé sur la Bible telle qu'elle est en fait. As-tu une chaîne YouTube? Oui, c'est Noati, comme sur TikTok. Non, tu peux être en couple. Non, je ne suis pas catholique, mais tout le monde est bienvenu. Hein. Oui, je suis protestante évangélique. N'importe quoi. Oh, trop gentil, sois bienvenue. Que faire face à une personne toxique? Prier. Comment fais-tu pour parler à Dieu? Attends, je suis où? Il peut t'entendre si tu chuchotes ou pas dans ta tête. Oui, bien sûr. Mais le mieux, c'est de le faire à voix haute. Parce que c'est un papa d'amour, il aime qu'on lui parle avec notre voix qu'il nous a donnée. Merci. Tu m'as ouvert au Seigneur. Waouh, gloire à Dieu, ça me touche énormément. Merci pour vos témoignages et vos retours. De tout mon cœur. Que le Seigneur vous bénisse. Tu as quelqu'un dans ta vie? Non. Comment tu as fait pour rencontrer Dieu? En fait, j'ai eu ce désir de savoir, de connaître la vérité, de savoir s'il existait ou non. Alors j'ai commencé à lui parler, à lire la Bible. Je voulais en fait apprendre à le connaître s'il existait, et j'ai pu m'apercevoir qu'il existait. Ne me dis pas merci, je t'ai découverte en mai, tu as tout changé en moi, merci infiniment. Je vais pleurer. Attends. Oh non, j'ai raté, je voulais screen. Bon, j'y arrive pas, mais il faut que je screen ça dans mon cœur quand j'irai pas bien. C'est vraiment... ça me touche. Merci Seigneur pour ce qu'il a fait dans ta vie, et ça c'est la raison pour laquelle je suis là. La raison pour laquelle je veux parler de Dieu encore et encore. Si ça apporte du bonheur à une seule personne, alors à mes yeux j'ai tout gagné. C'est moi Noah, fils de Dieu. Hey, comment ça va? Moi on est 7 dans ma tête, comment faire? Parle à Dieu, demande-lui qu'il agisse dans ton cœur, dans ta vie, et tu verras. Tu peux définir le protestantisme évangélique. On prend la Bible et on l'applique telle qu'elle est. On s'appuie pas sur le pape, ni sur... En fait, on s'appuie sur Dieu directement. J'ai mal autant de sagesse. Est-ce que je peux prier pour avoir moins mal? Absolument. Et je prie de tout mon cœur que le Seigneur te soulage, que tu n'aies moins mal, qu'il puisse t'apaiser dans le nom de Jésus. Le micro fonctionne, oui. Bible Louis II, tu en penses quoi? J'aime beaucoup la version révisée de 1910, Louis II. Les catholiques sont chrétiens. Le christianisme commence beaucoup à m'intéresser et j'hésite à m'y convertir. Les premiers pas, c'est numéro 1, demander pardon pour notre péché originel. Il faut savoir qu'on vient au monde pécheur. Le péché se transmet comme par hérédité, qu'on le veuille ou non. On vient au monde pécheur et c'est ça qui nous condamne à la mort éternelle. Et ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Pour cette raison, il a pris forme humaine. Il est venu sur terre et nous a donné sa vie. Par sa vie, il nous donne la vie. En fait, il nous donne la possibilité d'avoir une éternité merveilleuse à ses côtés. Et notre vie sur terre nous sert à choisir. Est-ce qu'on veut être sauvé ou est-ce qu'on ne veut pas être sauvé? Donc, pour avoir accès à cette vie éternelle, il nous faut être réconciliés avec le Père en demandant pardon pour le péché originel dans le nom de Jésus.
Et ensuite, il te suffit d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Voilà. Évangélique, c'est ce qui sonne ta porte le dimanche matin à 8h. Non. Non. Quelle branche professionnelle? J'ai une boutique. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai fait plein de choses, mais c'est pas encore mis sur la boutique. Que faire quand on est triste? Remets chacune de tes peines, chacune de ces choses qui te fait souffrir à Dieu. Explique-lui à voix haute la situation. Dis-lui vraiment tout ce que tu ressens et demande-lui d'agir. Je respecte les musulmans. Mon dessin a disparu. Ah non, regarde. Attends. Alors là, vous avez tous mes voiles en haut. Et ton dessin, il est là. Il est sur ma porte de chambre. Tu arriverais un jour à voir une vraie. Il manque un bout. Il manque un bout. J'ai 21 ans. Une vraie boutique physiquement. Je ne sais pas du tout ce que tu as prévu par rapport à ça. Il a dit que la boutique actuelle était bénie. Et après, je ne sais pas si c'est sa volonté qu'un jour il y ait une boutique physique ou pas. Mais pourquoi pas? T'es effrayante. Hein? Non, je veux pas vivre dans un Vatican. Non, non. Je viens de prier, ça m'a fait un grand bien, merci. Amen, ça fait du bien. Ne t'inquiète pas pour moi. Faut-il prier avant chaque repas? Oui, c'est le mieux. J'ai screené le message qui t'a touché pour toi. Oh, merci. Merci de tout mon cœur, c'est trop gentil. Que Dieu te bénisse. Il nous faut ta présence en sa voix. Oh, j'aimerais bien venir. J'ai une boutique et je chante. Hey, coucou Inès, bienvenue. Oui, je suis protestante évangélique. Toujours été croyante à travers ta famille où tu as fait ce chemin toute seule. Mes parents croyaient en Dieu, mais ils m'ont toujours dit tu feras des expériences par toi-même, tes choix. Et en fait, j'ai eu ce besoin de savoir et de voir par moi-même parce que je suis trop têtue pour me lancer dans un truc comme ça sans en avoir la certitude. Quand as-tu découvert la SMR? Quelle a été ta première impression? En fait, je ne sais plus du tout. Je ne sais plus du tout. Pourquoi prier avant le repas est mieux qu'un autre moment? En fait, non. Il est bien d'avoir un moment qu'on prend, qu'on met à part pour Dieu. Donc, on va rien faire d'autre que de passer du temps avec lui, de prier, etc. Pourquoi tu réponds jamais? Je suis là, bien sûr. C'est bien d'avoir un moment qu'on ne consacre qu'à lui. Mais prier avant les repas, c'est important pour le remercier, pour la nourriture qu'on peut avoir. Lui demander de purifier les aliments. Donc pas comme ça, ça nous... ça nous évite des intoxications, des choses mauvaises liées à l'alimentation. Il suffit qu'il y ait un truc infecté et puis bam, on est malade pendant 3 jours. Ça aide beaucoup. Donc pour purifier et pour remercier le Seigneur. Les personnes aussi bien athées que d'autres religions sont bienvenues sur ce live, hein, je tiens à préciser. Merci beaucoup, que le Seigneur te bénisse abondamment. Alors, attends, où c'est que j'en suis? Je suis au collège, à la cantine, je prévois de manger, mais on me regarde mal comme si je suis folle. Tu peux prier dans ta tête si tu es en public. Des jours où il m'arrive de consacrer un peu moins de temps à Dieu. Oui, ça arrive. Ça arrive. Par exemple, ça dépend du programme, mais si je suis obligée d'être en déplacement ou en voyage, oui. Mes parents croient, oui. On ne fait pas de croix sur le pain. On s'avoue en tout cas en mars, grand rassemblement, autre cool. J'ai envie de prier, vas-y. Tu as trop de chance de t'avoir
tellement adorable, on dirait un ange humain. Oh, mais vous êtes trop mignon, merci beaucoup. Et c'est moi qui ai de la chance de l'avoir dans ma vie. Cette réponse complète, j'aime beaucoup t'écouter parler de Dieu avec grand plaisir. Chaque soir et matin, je lui parle et le remercie pour tout. Je l'aime, tellement inexplicable. T'as tout compris. Parfait. Tu pourrais faire un live ASMR lecture de la Bible, ça serait chouette. Je suis nouvelle ici. J'ai fait ça pas mal de fois en live ASMR. Quand c'était plus calme, je lisais la Bible avant de clôturer. Et là, j'ai pris ma Bible avec moi pour justement pouvoir la lire tout à l'heure. Des conseils pour reprendre contact avec lui, avec Dieu. Alors, si c'est pour reprendre contact avec Dieu, j'imagine que tu avais déjà contact avec lui et que peut-être tu t'es éloigné. Alors, je te conseillerais de demander pardon à Dieu pour cet éloignement. Et afin que tu puisses repartir à zéro, parle-lui tous les jours. Passe du temps avec lui, c'est vraiment la base de tout. Et lire la Bible, tu peux aussi t'approcher de lui par le biais de la louange. Oui, j'ai un frère et deux sœurs. C'est cool que tu aides des gens par tes vidéos, ça aide beaucoup de personnes, même... Oh mince, attends, je vois pas. Même si je ne crois pas en Dieu. Oh, merci beaucoup. Et tu es bienvenue, je le répète, mais même si vous ne croyez pas, vous êtes bienvenue. Non, je ne souhaite pas devenir bonne sœur. Merci. Comment tu réagis aux persécutions, moqueries? Bien souvent ça fait de la peine parce qu'en fait beaucoup de gens réagissent mal parce qu'en fait ils souffrent et ils rejettent toute forme d'espoir, toute forme d'amour pour se protéger en fait. Parce que pour eux ça n'existe pas. Parce que tant qu'on ne vit pas, c'est compliqué à réaliser, c'est certain. Comment faire pour vivre un moment intense de prière? Je n'arrive pas à ressentir la paix quand je prie. Il peut y avoir des moments par exemple où tu vas être fatigué ou préoccupé sur d'autres choses, ou alors focaliser sur le fait de vouloir ressentir sa présence, et ça peut créer des blocages. Mais ne t'inquiète surtout pas. Moi je te conseille de te préparer à la prière dans la louange, donc mets des chants qui vont être porteurs de l'esprit, sur lesquels tu vas pouvoir te laisser aller complètement de tout ton cœur, vraiment le chanter. Et après, profite de ces moments où ça va te lancer pour ouvrir complètement ton cœur à Dieu, pour lui parler. Et là, ça va être plus propice à ressentir son esprit. Différence entre différentes formes de catholicisme, je suis perdue. Moi, je suis protestante évangélique et on s'appuie sur la Bible telle qu'elle est. On ne veut pas s'appuyer sur des dogmes humains, mais sur Dieu directement. On privilégie la relation avec Dieu. Coucou la mif, coucou Gérard. J'ai envie de pleurer, mais tu m'apaises et voilà, c'est merveilleux. Oh, amen, le Saint-Esprit touche ton cœur. Vive l'amour de Dieu, amen. Que Dieu te bénisse. Oh misère. Avec plaisir, je vais prendre un temps avec le Seigneur, avec louange, passer bonne nuit, je reviendrai demain. Yes, sois bienvenue demain, passe une bonne nuit. La vie sera belle pour toi, je l'espère. Protestante évangélique, on s'appuie sur la Bible telle qu'elle est. Est-ce que je peux demander l'aide à Dieu? Je vais super mal en ce moment. Bien sûr, n'hésite pas. Il a les bras grands ouverts pour toi et il ne veut que ton bonheur. Coucou. Le live termine à minuit. L'univers n'est pas Dieu. En fait, l'univers est création de Dieu. Coucou. On peut rester sans aucune religion. Absolument, oui. Le live est pour tout le monde. C'est juste que je préviens, comme on parle beaucoup de Dieu, etc. Ton avis sur les jeux d'argent. Il est écrit dans la Bible que celui qui
cherchera à s'enrichir par un autre moyen que celui du travail, celui-ci ne sait pas qu'il sera suivi d'une grande ruine. Donc je serai d'avis à vous déconseiller les jeux d'argent. Comment prendre les événements? Il manque qu'un bout. Bonsoir. Est-ce que c'est Dieu qui veut te faire vivre des choses? Alors Dieu veut notre bonheur, mais on peut vivre des choses difficiles. Et ces choses difficiles qu'on vit vont nous aider à grandir avec Dieu, à faire confiance, à être plus fort et aussi à aider énormément de personnes qui vivront ça. Et j'en suis la preuve. La place de l'argent dans ma vie. Alors j'ai toujours eu l'habitude d'être dans un foyer modeste. Donc voilà, ça me... Vraiment, je n'aime pas. L'argent n'est pas mon Dieu, voilà. Je vais pas lâcher. Attends quoi? Tu connais l'histoire de Fatima Portugal ou non? Quoi donc? Ce que tu fais actuellement n'est pas biblique, ne mélange pas tout. Tu t'appelles Haters Forever, dis donc. C'est pas ouf. Pas matérialiste, non. Noix de coco vide, je n'en ai pas malheureusement, mais oui, j'aime beaucoup ce son. Bonsoir. Verset rassurant quand on est dans un chemin de doute. J'ai ma boîte à versets avec moi et du coup je vais te prendre un verset. J'ai fait un péché, je sais pas si tu me pardonneras. Demande pardon tout simplement, dans le nom de Jésus avec un cœur sincère. La couleur de tes ongles, oula mais mes ongles là ils ressemblent plus à rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, et il me dirige près des eaux paisibles. Psaume 23, 1, 2. Amen. J'ai ressenti Jésus quand j'étais sur la route ce soir, quel apaisement. Oh, gloire à Dieu. C'est beau ce que tu dis. Un verset pour Lisa. Ok, je vais piocher des versets. Comment être délivré d'un péché? Demande si c'est un péché récurrent dont tu n'arrives pas à être libéré. Du coup, demande à Dieu son aide. Et quand tu sens la tentation, passe du temps dans la prière. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Josué 1, 9. Amen. Un pour Camille. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Psaume 125, 1. Amen. Pour Antoine. Vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Amen. Un verset pour ma maman. Sinon, il y en a 24 dans le live, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera plaisir. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 23, 6. Amen. Pour Iris. Si j'y arrive. Que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse, qu'il fasse luire sur nous sa face. Psaume 67, 2. Amen. Valentine. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Romains 8, 18. Amen. Cheveux toujours magnifiques. Quel est ton secret? Aucun. Je me lave les cheveux avec du shampoing et c'est tout. Mais là, je les ai bouclés. Je vous avais déjà dit un peu comment je fais.
qu'un verset pour ce que j'aime, ça marche. C'est-à-dire, j'ai pas bien compris. Un verset pour Julien. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Psaume 27,7. Amen. Pour Elisa. Oh, joyeux anniversaire, Pauline. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Psaume 147, verset 3. Amen. Pour Romane. Heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. Matthieu 5,8. Amen. Pour Honorine. Yes, bien sûr. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Jean 8,36. Amen. Il me semble que c'est toi qui disais que tu avais peur de ne pas être pardonné. Le verset est clair. Si le Fils vous a franchi, vous serez libre. Demande pardon et tu seras libre. Il t'aime profondément, il n'attend que toi. Oh, pardon. Enzo. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit ne crains rien, je viens à ton secours. Ésaïe 41, 13. Amen. Pour Emeric. Pas aujourd'hui, pas maintenant. Quoi donc? Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Jean 15, 7. Amen. Un verset, ça sert à quoi? En fait, c'est un passage de la Bible. Pour Valériane. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 23, 6. Amen. Pour Maë. Oups. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Psaume 125, verset 1. Amen. Moi je suis protestante, évangélique. Et du coup, attends, est-ce que du coup tu es exemplaire et tu ne fais jamais de bêtises? Vraie question. J'ai la conviction qu'on est tous humains et que on est imparfait. On n'a ni l'intelligence ni la sagesse de Dieu. Et je suis convaincue que tous les jours, on a des pensées ou des comportements qui déplaisent à Dieu. Donc non, je ne suis pas parfaite et c'est certain que des fois, je dois avoir des paroles ou des pensées qui doivent déplaire à Dieu. Mais je fais vraiment de mon mieux pour lui plaire. Verset pour Victoire. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Proverbe 3,5. Amen. Pour Morgane. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1,9. Amen. Pour Léane. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Psaume 23, 1 à 2. Amen. Pour Laurine, et on va arrêter là pour le moment les versets et on reprendra après. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien, et le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Psaume 37, verset 3. Amen. Merci beaucoup. Tu m'as fait pleurer. Oh. Merci au Saint-Esprit d'avoir touché ton cœur. Un verset pour David demandé par ma maman. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons en temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Galates 6, 9. Amen. Merci beaucoup. On met les petits versets en pause pour le moment. On refera une session de versets à 23h. Hop, ils font dodo.
23h pile. Quand il est 23h, vous pouvez spammer dans les commentaires pour dire il est 23h, on pioche des tickets. Est-il possible de devenir chrétienne alors qu'on était athée à la base? Absolument. Moi je ne suis pas née chrétienne, ni baptisée à la naissance, je le suis devenue. Je suis protestante évangélique. Il n'est pas 23h. Dis donc. Regarde après, écoute-moi, tu aimerais. Ok. Le prêtre m'a dit, un jour mon enfant tu es unique et reste-le, ça veut dire quoi? Je ne sais pas, mais ce qui est certain, c'est que le Seigneur a des plans merveilleux pour chacun d'entre nous et qu'on est tous uniques à ses yeux. Je vais partir vu que mes messages passent pas. Non, celui-là, je le vois. Salut de Tahiti, hey. C'est compliqué de s'ouvrir à une religion quand de façon autonome et seule, je trouve. Il manque peut-être un bout, je ne sais pas. Perso, je suis catholique et tu es bienvenue. Qu'est-ce qui t'a fait croire que tu existes? J'ai cherché par moi-même auprès de lui les réponses directement. J'avais ce besoin de savoir s'il était réel, s'il existait. J'avais ce besoin de le connaître, s'il existait réellement. Alors j'ai fait mes expériences avec lui. J'ai demandé des signes en rapport avec la nature et il s'est révélé à moi. Et puis j'ai pu vivre des miracles. Par la suite, par quoi commencer? Parle-lui à cœur ouvert. Vraiment, n'aie pas peur. Le mieux c'est de le faire à voix haute. Et n'hésite pas, dis-lui tout ce que tu ressens, tout ce que tu vis. Remets-lui tes projets, remets-lui chaque chose. Et termine par dans le nom de Jésus. Oh, bienvenue. Ravi que tu apprécies ce live. Plan merveilleux, mais comment nous arrive-t-il des misères? En fait, il faut savoir qu'on a tous le libre arbitre, le choix de faire le bien ou de faire le mal. Et certaines personnes utilisent ce libre arbitre pour faire des choses mauvaises qui retombent sur des innocents qui n'ont pas du tout voulu ça. Moi-même, j'ai fait les frais de choses vraiment dures et qui n'étaient pas mon choix. Mais le Seigneur nous aime et vous n'imaginez pas la tristesse qu'il a en fait en voyant l'être humain qu'il a créé faire ce genre de choses, se servir de son libre arbitre pour faire des choses mauvaises. Ça lui brise le cœur parce que c'est un papa d'amour. Il n'aime pas ces choses, mais il nous aime. Merci. Tu as très bien pu faire le Big Bang. Y a pas de mal à ça, je vois pas la contradiction. Il aime ceux qui font ces choses mauvaises. Oui, en fait, Dieu aime le pécheur, mais pas le péché qu'il commet. Que pense Dieu quand il nous voit pleurer? Il pleure avec nous. Comment commencer, terminer une prière qu'on adresse à Dieu? Alors moi, pour commencer, en fait, ça dépend comment tu te sens à l'aise, mais moi je commence souvent par Papa, ou Père, ou Seigneur. Mais toi, tu l'appelles comme tu te sens de l'appeler, du moment que c'est respectueux, évidemment. Et on termine par dans le nom de Jésus. Ma chaîne YouTube, c'est Noati, comme sur TikTok. Je suis disponible sur Instagram aussi. Sous le pseudo Noati, pareil. Tu penses quoi de l'avortement, homosexualité, transidentité? Je suis pour le fait de respecter les choix de chacun. Qui je suis moi pour aller voir quelqu'un, me placer supérieur à cette personne
et dire à cette personne tu vas aller en enfer. Non, ça peut pas toucher le cœur de quelqu'un. Alors je suis pour l'amour et l'amour engendre le respect. Alors je respecte mon prochain, peu importe sa manière de penser ou sa manière d'être. Et si une personne homosexuelle ou qui a avorté ou qui a changé de sexe veut s'approcher de Dieu, veut rencontrer Dieu, alors le Seigneur a les bras grands ouverts. Je vais te suivre plus souvent, t'es différent des autres artistes ASMR. Oh, c'est trop gentil, sois bienvenue. Pas besoin de se confesser, enfin pas besoin d'aller au confessionnal, mais simplement demande pardon à Dieu, à voix haute. J'ai beaucoup pensé à toi pour ton déménagement, merci de tout mon cœur, c'est gentil. Là ça y est, j'ai rendu les clés, je suis installée chez maman, enfin chez mes parents, et voilà, ça va. La terre est écrite en 6 jours en fait. Peux-tu faire Héloïse car je dois aller me coucher à 23h. Ok, on a une exception. Where are you from? I'm French. How about you? Alors pour Héloïse, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jean 14, 27. Amen. Je me suis abonnée aussi. Oh, bienvenue à la famille. Tu es bien installée dans ton cocon. Oui, je suis contente. Oh, trop gentil. Merci. Tant que ton moral va, tout ira bien. Le Seigneur te guide. Je vais pas vous cacher que ça n'a pas été facile. Je tenais quand même à faire une vidéo de souvenirs pour plus tard voir le avant-après. Mais j'en ai versé des larmes. Vraiment, je le cache pas, mais ça a été très difficile pour moi. Mais je me dis que le plus dur est passé et que ça ne peut que aller mieux. C'était pas un appartement, c'était une maison, mais en fait j'y habitais, c'était ma première maison. Et j'y vivais avec quelqu'un et ben voilà, c'est terminé. Mais c'est pour le mieux. Le Seigneur va me donner mieux. Dans un an tu verras le chemin parcouru. Yes. J'ai hâte de voir le après, c'est certain. Ça va et toi? Coucou. Oh non, je ne connais pas la Bible par cœur. Non, non. Coucou. I don't understand. Oh, coucou. Comment ça va? Non, pas facile, c'est vrai. Oui, tu as le droit d'avoir quelqu'un dans ta vie, mais le mieux c'est que tu demandes à l'Éternel qui t'amène la personne qu'il a choisie pour toi, pour que ça soit durable. Et voilà. T'as vu, Rolio, ça marche? Oui, merci. Est-ce que le croyant te donne plus de joie et de force au quotidien? Ah oui, oui, oui. Clairement. J'ai beaucoup prié Dieu et je me sens saine et pure. Waouh! Merci Seigneur, je suis super contente. Comment faire quand la vie n'a plus de sens pour nous malgré tout? Le Seigneur veut donner un sens à ta vie, laisse-le faire, approche-toi de lui. Alors attends, comment demander à ce qu'on nous amène la bonne personne? J'ai l'impression de faire que ça. Place le Seigneur en premier dans ton cœur et dans ta vie. Et c'est comme ça que lui pourra préparer ton cœur et le cœur de la personne qu'il veut te donner. Focalise-toi sur Dieu et la bonne personne arrivera. Si Dieu existe, le diable aussi, yes. Mais le diable n'est pas l'égal de Dieu, il n'est même pas son opposé, puisque à la base c'était un ange créé par Dieu, donc de base inférieure. Amen, Tatiana, c'est formidable pour l'église numérique. Yes. Il est
23h. Yes, vous avez bonne mémoire, c'est bien. Alors, un verset pour désir. C'est l'heure pour les versets. Jusqu'à 23h05. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux. Car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Deutéronome 31:6. Amen. Un verset pour Katrina, il est 23h. Yes. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Psaume 27:14. Amen. Alors attendez, j'arrive tout en bas et puis voilà. C'était un ange, pourquoi il est devenu mauvais? Bah il s'est enflé d'orgueil, il a voulu prendre la place de Dieu. Voilà, un verset pour Esther. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Jean 15:7. Amen. Pour Elsa. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Psaume 37:4. Amen. Pour Cassiopée, c'est absolument magnifique. Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, tu m'entoures de gens de délivrance. Psaume 32:7. Amen. Pour Amy. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Psaume 147, verset 3. Amen. Pour Bianca. Oh, il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Psaume 147, verset 3. Amen. Attends, dans quel moment on loue le Seigneur avec la prière à notre Père qui est aux cieux? Alors ça, c'est quelque chose qui est catholique. En fait, le Notre Père, c'est un exemple. Jésus nous montre dans quel ordre prier. Donc, d'abord, en fait, c'est vraiment un ordre des étapes. C'est un exemple. Donc, si tu ne sais pas comment prier, ben, va voir le Notre Père qui est un exemple qui va te montrer comment apporter les choses à Dieu. Mais ce n'est en aucun cas une prière à réciter par cœur. Dieu veut que tu viennes vers lui avec un cœur d'enfant et que tu lui parles avec tes mots à toi. Un verset pour Chacha demandé par maman. Abonnez-vous à ma maman Snayena 24 dans le live, ça me ferait vraiment plaisir. Que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse, qu'il fasse luire sur nous sa face. Psaume 67:2. Amen. Pour Brianna. Car je suis l'Éternel ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Ésaïe 41:13. Amen. Un verset pour maman demandé par Leslie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit de pleurs et le bruit des cris. Ésaïe 65:19. Amen. Pour Axel. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 23, verset 6. Amen. Pour Calvin. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. 1 Jean 2,25. Amen. Pour toi, maman, c'était je ferai de Jérusalem mon allégresse et on n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. J'ai vu passer que ton TikTok s'était fermé. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Joyeux anniversaire, que le Seigneur te bénisse abondamment. Un verset pour moi, c'est trop mimi. Merci Bianca. Alors le verset, il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Apocalypse 21:4. Amen. Merci Seigneur. Un verset, c'est un passage de la Bible. Pour Kevin. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu,
de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains 8, 28. Amen. Oui, les commentaires vont très vite, c'est pas facile. Un verset pour Charles et ensuite on reprendra une session de versets à 23h30 pile. Donc je compte sur vous pour faire des ding-dong là dans les commentaires en mode 23h30. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. 1 Jean 2, 25. Amen. Ou alors peut-être même plus tôt. On peut dire 23h15. « 23h15, ça me paraît bien. Oh, bonne nuit maman. Merci beaucoup, je l'aime beaucoup ce nouveau décor, c'est vrai. Il m'a guéri de plusieurs maladies même. Bonne nuit maman, que le Seigneur bénisse ton dodo. Abonnez-vous à Nayana24, c'est ma maman. Je tiens à la vie, qu'y a-t-il? Tu peux nous faire le bruit du déluge à l'époque de Noé? Oh, c'est pas joyeux. Si tu veux, j'ai le pchit. Je t'aime. Bonne nuit maman. Je suis perturbée, Chacha a changé sa photo. J'avais pas reconnu. En fait, je retiens plus les photos de profil que les pseudos. Voilà, pour les rapports intimes, le mieux c'est d'attendre le mariage. Avec plaisir. Ça va et toi? Non, j'ai pas fait de couleur. Je ne souhaite pas en faire et je pense que je n'en ferai plus jamais. Mise à jour. Yes. Bah, j'en ai pas fait beaucoup du tout des teintures, mais je pense que Dieu nous a fait avec une couleur de cheveux, celle qui nous va le mieux en fin de compte est celle qu'il voulait qu'on ait. Donc je ne veux plus changer la couleur de mes cheveux. Moi qui change souvent de photo de profil, ouais, il me faut toujours un temps d'adaptation. Ma couleur naturelle c'est l'écureuil. Et tes cheveux sont magnifiques Nana. Merci David. T'es trop une bouille d'amour. Et si un chrétien se marie puis se sépare, il y a eu des rapports avant le deuxième mariage, ça compte? Bah, y a pas de souci en fait, parce que ben, si la personne se sépare et que ce n'était pas sa volonté ou que les choses ne devaient pas se passer comme ça mais qu'elles sont arrivées quand même, tu peux rien y faire.
Et le Seigneur va pas vouloir que tu restes vieille fille ou vieux garçon toute ta vie pour cette raison. Non, non, il te donnera quelqu'un d'autre. 46 ans aujourd'hui est toujours aussi malheureux qu'il y a 35 ans, je n'ai plus d'espoir. Le Seigneur t'aime profondément, viens à lui simplement. Justement, je me suis retrouvée dans une situation où je suis venue à me dire j'ai tout essayé pour essayer d'être heureuse et il n'y a plus d'espoir. Rien à perdre, tout à y gagner. Essaye de parler à Dieu. Essaye de passer du temps avec lui. Tous les jours, je lis le Nouveau Testament, j'absorbe les paroles. Yes, amen. Le nourrisson, il est à côté de mon lit. T'as raison, c'est très joli, ça te va bien. Merci. Le son est super. Yes, ça marche. Content. Tu as tellement changé ma vie depuis, mais je sais pas quoi dire. Merci. Merci pour tout ce que tu me partages. Merci pour ta bienveillance. Je suis vraiment heureuse d'avoir pu faire ta rencontre, d'avoir pu échanger avec toi. Merci pour toute cette bienveillance que tu apportes. Ça signifie beaucoup pour moi. Mon pseudo n'a pas de signification. C'est très... Attends, j'en suis où là? J'attends, mais c'est très difficile de trouver quelqu'un qui soit en accord, du coup toujours seul. Ne cherche pas humainement, demande à Dieu et il mettra cette personne sur ta route. Tu nous avais dit que tu ferais un témoignage sur ton site de garçon, est-ce que tu as eu? Je ne peux pas encore le faire. Le mieux est d'éviter les tatouages, mais si tu es tatoué, tu as totalement le droit de venir à Dieu. J'avoue, tu changes la vie de beaucoup de gens. Merci à toi et ta bienveillance. Vous voulez me faire pleurer, c'est ça? Vous voulez rendre mes yeux tout mouillés? Merci de tout mon cœur. Et merci à vous parce que mine de rien, vous faites partie de mon quotidien. Et je me suis attachée à vous. Genre vraiment, je vois vos petits minois passer sur les lives tous les jours. Et je m'attache. Je m'attache à vous et je remercie l'Éternel de tout mon cœur d'avoir placé des personnes tellement bienveillantes et tellement amour dans ma vie. Comment faire pour connaître le plan de Dieu pour nos vies? Il faut passer du temps avec lui. Le but premier doit être de faire sa volonté. Beaucoup de chrétiens se perdent en route parce qu'ils ont trop le désir de Seigneur, qu'est-ce que moi je vais faire? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et ils ont trop ce désir d'être vus, etc. Et ça peut faire en sorte que beaucoup de chrétiens se perdent. Mais il faut garder à l'esprit, Seigneur, ta volonté, pas la mienne. Et des fois, pour arriver à sa volonté, il faut savoir passer par des épreuves, des choses difficiles, pour être fort et tenir ferme pour les choses qu'il a prévues pour nous par la suite. Je me suis abonnée, bienvenue à la famille. Coucou. En ce moment c'est très dur pour moi, j'espère que tu m'écoutes, tu peux en avoir la certitude. Tu sais que sans toi je ne serais peut-être pas encore baptisée. Vraiment. Mais en tout cas c'était vraiment un cadeau du Seigneur, le fait que j'ai pu te voir te faire baptiser de mes yeux, que tu te sois fait baptiser auprès de mes proches, dans mon église. C'était vraiment un cadeau du ciel, vraiment t'imagines pas. J'y repensais cette semaine d'ailleurs en regardant les photos et je me suis dit waouh, c'est incroyable. Tu as un cœur d'amour gigantesque, Nana. Qu'est-ce que je devrais dire de toi alors, bouille d'amour? Je tiens à remercier chacun d'entre vous. Pendant ces jours difficiles, je sais que j'ai tendance à m'enfermer quand je vais pas bien. Et aussi je reçois plein de messages, donc il y en a qui passent à la trappe ou que je ne vois pas. Mais j'ai aussi moi-même tendance à m'isoler lorsque je vais mal. Mais j'ai vu toutes vos notifications.
je vois machin, vous envoyez un message, et puis quand je vois en haut sur mon téléphone, c'est toujours des choses gentilles, des encouragements. J'ai reçu beaucoup de messages de soutien par rapport à mon déménagement, etc. Et sachez que tout ça, ça me touche énormément. Voilà, je tenais à vous remercier. N'empêche, j'ai dit à ta maman que tu es quelqu'un en or, elle a confirmé. Oh, c'est trop vite. Merci. Merci pour les cadeaux. Profitez bien de Tatiana, les gens. Bientôt on sera 2000 sur ce live. Waouh, c'est beaucoup 2000. Oh, l'heure pour les versets. Yes, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Oh, c'est mignon. Je t'ai écrit sur Instagram. Ok, je vais aller jeter un œil. Un verset pour Céline. Oh, un verset pour Louis après. Ok. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit de pleurs et le bruit des cris. Ésaïe 65, 19. Amen. Pour Louis. Enlevé pendant le live. Oh misère. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Psaume 37, 5. Amen. Un verset pour Mandy. Coucou, hello. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Apocalypse 21, 4. Amen. Pour Laurine. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Psaume 37, 5. Amen. Un verset pour Cassandra. Car je suis l'Éternel ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Ésaïe 41, 13. Amen. Pour Marcel. Oupsie. Tu es pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Psaume 46, 2. Amen. Un verset pour Loulou. L'Éternel sera toujours ton guide, il rassasiera ton âme dans les lieux arides, et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Ésaïe 58, 11. Amen. Un verset pour ton ange, Clara. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Psaume 23, 1, 2. Amen. Un verset pour ta situation, ma belle PS, courage. Oh, merci Bianca. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Proverbe 3, 5. Amen. Clémence. Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. 2 Thessaloniciens 3, 3. Amen. Pour Kenneth. Que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse, qu'il fasse luire sur nous sa face. Psaume 67, 2. Amen. Non, à partir du moment où il y a eu séparation, on ne vivait plus ensemble, donc je vivais toute seule à la maison. Et puis pour mon bien, il a fallu que je parte de cet endroit. C'était pas sain de rester dans un endroit où il s'est passé tant de choses. Et puis même, c'était 85 mètres carrés, donc un loyer assez cher pour moi toute seule que je ne pouvais pas assumer. Chrétien par tradition, par peur de la mort ou facilité. Alors, je suis ni chrétienne par tradition, ni par peur de la mort, ni par facilité. Parce que accepter de dire à haute voix, ne pas cacher sa foi dans un monde comme celui-ci, c'est pas la voie de la facilité. La voie de la facilité, ça serait cacher ma foi et en avoir honte en fait et ne pas en
ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Matthieu 5,8. Amen. Pour Marion. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Psaume 125, verset 1. Amen. Oui, ça va, il y a eu des gens pour m'aider. Un verset pour Léa. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Psaume 23, 1, 2. Amen. Un an. Tu verras, le temps fait bien les choses. Le Seigneur encore mieux. Ça faisait longtemps que j'étais pas venue. Oh, coucou, comment ça va? Pour Ruben. Et pour Adriel. Et ensuite on va arrêter là pour l'instant les versets. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jean 14, 27. Amen. Et pour Adriel. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Jean 15, 7. Amen. Et un verset pour toi, demandé par Typographe. Merci beaucoup, c'est gentil de penser à moi. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Ésaïe 40, 29. Amen. Merci. On fait une pause au verset. À quelle heure les versets? On va dire à 40. 23h40, une nouvelle session de versets. J'avais pas la Bible en français. Ah oui, oula, mais c'était loin ça, non? Bon, tant pis. Oh non, t'inquiète pas. Attends, je vais te piocher un verset. C'est le dernier du coup. Et il est pour toi. 19 février 2000. C'est ma date de naissance. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Josué 1,9. Amen. Il y avait un baptême, c'est étrange. Pourquoi étrange? Tes dessous de verre sont comment? Oh non, je les ai pas là. Est-ce que tu as Instagram? Si tu as Instagram, tu peux voir, j'ai mis dans ma story. Et du coup, ils sont faits en résine. Oh, c'est bien solide. Ils sont blancs, un peu marbrés, avec des feuilles, enfin, effet feuilles d'or, avec une colombe dessus. Mais les baptêmes n'avaient rien à voir avec l'église catholique. Non, on fait les baptêmes par immersion, comme la Bible en fait, comme il en est question dans la Bible. C'était ma première fois. Ah oui. Oui, dans ce cas-là, oui, ça fait bizarre. Non, je ne suis pas dans une ADD. Non, on n'immerge pas les bébés. Comme j'ai su le baptême dans le Jourdain. Yes. Coucou. Oui, un baptistère. Réinitialiser mon cerveau. Oh. C'est gentil, merci beaucoup. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre vous. Je viens de te découvrir, j'adore ton TikTok, je m'abonne. Oh, bienvenue à la famille.
Les ADT, en fait, c'est une chaîne d'église, Assemblée de Dieu. Désolée, c'est tout nouveau pour moi, mais il n'y a aucun souci, c'est normal. Ça fait longtemps qu'on tente de découvrir avec l'ASMR en plus. Hey, prends soin de toi. Oh, toi aussi, merci beaucoup, c'est trop gentil. Un ange cette vie, mais vous êtes trop débrouillés d'amour. On baptise dans un cours d'eau naturel comme le baptême de Jésus-Christ dans le Jourdain. Alors pas nécessairement en fait, il faut juste un point d'eau. Et après, où on peut, ça dépend d'où on se trouve, etc. Tes lives ASMR sont mes préférés. Oh, ça me touche, ravi que ça te plaise. J'attends le lundi avec impatience. Oh, je m'abonne à toi, merci, tu m'aides beaucoup. Bienvenue à la famille, que le Seigneur puisse t'aider davantage. En tout cas, on n'entendra pas le frigo. Non, il est puni au garage pour le coup. Ça, je suis vraiment contente. J'en pouvais plus de ce frigo. Il faisait froid quand je me suis baptisée, du coup c'était dans une minoire. Voilà, en fait ça dépend totalement. J'ai raté les versets, t'inquiète pas, il y a une autre session à 40. Celui-là je l'ai eu à Action. Et celui-là, je crois que j'ai aussi dû l'avoir à Action. Et la mouche elle est venue quoi. Je sais pas du tout, en fait quand j'avais tout rangé, je suis allée au lit, je l'ai plus entendu après. Béni soit le Seigneur qui a créé tant de beauté. Béni soit le Seigneur qui a créé des gens tellement incroyables. Mais attends, le frigo était dans ta chambre avant. Non, c'était chez moi. Et en fait, je faisais les lives ASMR dans le salon. Mais en fait, c'était salon-cuisine attenante. Et du coup, il y avait le frigo. Et il faisait un bruit. Mais il était en PLS. On peut pas se baptiser seul. Trop mignonne, bonne soirée à toi. Merci beaucoup, bonne soirée. Lis mon message. Ok. Bonsoir. Non, fais pas ça. Fais pas ça. Bonsoir. On peut bénir tous nos aliments. J'ai envie de me baptiser mais je me sens pas assez proche de Dieu pour le faire. Alors fais-le quand tu te sentiras prêt ou prête. Merci pour la rose, c'est gentil. Bonsoir. Oh, ravi que mes cheveux te plaisent, t'es trop mimi. Je chante. Et j'ai une boutique. Toutes les églises évangéliques sont protestantes. Oui. Du tapping. Oh oui, pourquoi pas. Sur quoi, je sais pas. Oui, maman m'a dit pour le parler en langue. Coucou. Comment ça va? Bienvenue à la famille. Par où commencer pour aller vers Dieu? Demande pardon pour le péché originel, parce que c'est ça qui te condamne et qui te sépare de Dieu. Demande pardon dans le nom de Jésus, afin d'être réconcilié avec le Père. Et ensuite, tu peux accepter Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Et là, tu seras enfant de Dieu. C'est vraiment les premiers pas à faire. Et n'hésite pas à lui parler, à lui
désires, tout ce que tu ressens, tout ce que tu vis. Remets-lui chaque chose, chacune de tes journées. Tout simplement, passe du temps avec lui et tu verras. Non, malheureusement, on ne peut pas demander pardon pour le péché originel de nos proches. C'est un choix. Et c'est individuel. Mais tu peux prier par contre pour tes proches, afin qu'ils soient touchés par Dieu et qu'ils viennent à la repentance. Merci. On peut boire mais ne pas s'enivrer. Il vaut mieux éviter de fumer parce qu'on se fait du mal à nous-mêmes. Et Dieu est un papa d'amour, il veut pas qu'on se fasse du mal. Et si jamais tu n'arrives pas à arrêter, alors si c'est ta volonté, il t'aidera. Le péché originel. Vous savez, Adam et Ève, ils ont fait entrer le péché en désobéissant et en accusant, ils se sont rebellés. Et en fait, c'est ça qui a fait entrer le péché sur terre. Et en fait, on est tous pécheurs, comme par hérédité. On ne peut pas venir au monde sans le péché. Et c'est ce péché qui nous condamne à la mort éternelle qu'on pourrait qualifier d'enfer. Voilà. Et Jésus, par sa mort et sa résurrection, nous a donné les clés de la vie éternelle et nous a réconciliés avec le Père. Jésus existait avant même de venir sur terre. J'aime beaucoup ton nouveau décor en fait. Ah, ça me fait plaisir. Oups. Il y a quoi en enfer? Pas des flammes de feu comme on pourrait l'imaginer, mais c'est pire que toutes les souffrances qu'il peut y avoir sur terre. Parce que avant d'y aller, tu goûtes à l'amour du Père en fait. Tu ressens cette plénitude, tu as enfin cette place, en fait tu ressens tant d'amour, tu as une paix totale, tu comprends tout. Et en fait tu es arraché à ça parce que tu auras pris la décision de ne pas avoir ça pour l'éternité. Notre vie sur terre nous sert à faire un choix et tu es responsable de ce choix-là. Et la Bible nous parle de la mort éternelle, donc de l'enfer comme un lieu où il y aura des cris, des pleurs, des grincements de dents, des tourments éternels. Comment faire pour ne pas avoir de passion? Tu peux aimer faire des choses sans souci, mais il faut que Dieu occupe la première place dans ton cœur. Je termine à minuit. Yes. Les personnes qui ne croient pas ne méritent pas tout l'enfer. C'est pas une question de croire ou d'être bien ou de ne pas être bien. C'est le péché qui nous condamne à la mort éternelle. Et parce que Dieu ne veut pas ça, il a donné sa vie pour nous. Et nous permet du coup de ne pas y aller. Mais si quelqu'un va en enfer, c'est de son plein gré, c'est parce qu'il l'aura choisi. Notre vie sur terre nous sert à choisir. Ça détend et ça fait du bien. Oh yes, seul Dieu peut juger, absolument. Absolument. Des enfants qui viennent de perdre leur papa, je leur dirai que c'est vraiment dur, ça c'est certain, et je prierai pour ces enfants. Et je leur dirai de surtout pas hésiter de remettre chacune des peines à chaque fois que ça ne va pas à l'Éternel, parce que lui il est là et qu'il ne nous abandonne jamais. Tu fais un live spécial où tu chantes? Je chante à chaque live. Comment ne pas pécher? Ah, on est humain et du coup ça peut arriver de faire des mauvaises choses. Mais approche-toi de Dieu et tu verras que en fait les choses du monde ou les choses mauvaises, tu ne seras pas attiré par ça. Moi je n'ai pas d'enfant, non.
je suis protestante évangélique, mais c'est pas ça qui me sauve. Yes, il est toujours là, il écoute chacune de nos prières. Amen. J'attends la fin pour t'écouter chanter, alors merci. Je ne chante juste pas les soirs de live, live ASMR, parce que déjà il y a mon frère qui dort à côté et que demain il a école. Mais si tu veux, tu peux venir au live de demain. Le live sera à 17h et je chante vers 18h30, 18h40. Pardon. On peut pas se sauver de l'enfer. Dès qu'on demande pardon pour le péché originel, on va au paradis. Bah du coup tu es réconcilié avec le Père et donc sur le bon chemin, oui, pour être sauvé. Mon petit frère, il a 16 ans. J'ai hésité là. Il n'y a pas de rediffusion des lives sur TikTok. Mes lives sont rediffusés sur YouTube. Ma chaîne YouTube c'est Noati comme sur TikTok. Le seul péché pas pardonné c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Comment savoir si on a la foi? Si tu te poses la question déjà si tu as la foi, c'est que elle est là quand même, que tu crois quand même. Alors j'avais une maison mais en tant que locataire, pas en tant que propriétaire. Oui, mon frère il croit en Dieu. J'ai une sœur aussi de 11 ans et une bébé sœur de 2 ans. Jésus m'écoute quand je lui parle dans ma tête, oui bien sûr. Et si on ne croit pas, c'est grave. Tu es libre de croire ou de ne pas croire. Et responsable aussi des conséquences que ça. En fait, c'est pas le fait de croire ou de ne pas croire qui te sauve ou ne te sauve pas. C'est le péché qui te condamne. Et si alors du coup tu ne crois pas, tu vas rester coincé dans ce péché. Mais Dieu te laisse le choix. Lui, il t'aime. Lui, il croit en toi. Et sur terre, tu dois choisir, toi. Si tu veux le suivre ou ne pas le suivre, si tu veux la vie éternelle ou si tu n'en veux pas. Tu dois avoir beaucoup d'amis. Alors non, vraiment pas. J'ai été harcelée toute ma scolarité, vraiment j'en ai pas fait, vous imaginez pas. Et même maintenant, malgré le fait qu'il y ait plein de gens derrière moi, etc., j'ai peu de personnes que je qualifie comme mes amis. Mais le Seigneur m'a permis de rencontrer des personnes absolument formidables que je peux compter parmi mes amis aujourd'hui. Mais j'ai quand même pas beaucoup d'amis. Je préfère être entourée de peu de personnes, mais qui sont vraies, en qui je peux avoir confiance, qu'en plein de personnes qui au final ne sont pas sincères. Ma chaîne YouTube c'est Noati, oui. Bonsoir. Mais si on ne croit pas au péché, on n'a rien à excuser. Ben, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, le péché est quand même là et est la conséquence de beaucoup de choses. Mon église n'est pas une ATT. Would you marry me? That is so sweet, but I don't know you. Peut-on croire sans être baptisé? Oui, bien sûr. Le baptême va être une étape dans ton cheminement avec Dieu, ton engagement à le suivre. Bien sûr, tu as accepté sur ce live même si tu ne crois pas en Dieu. Le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est prêter des forces diaboliques au Saint-Esprit qui est Dieu. La pilule et l'avortement sont-ils proscrits? Alors, moi, je n'irai pas avorter parce que si Dieu permet la vie, c'est Dieu qui crée la vie, qui donne la vie. Mais j'ai connu des personnes qui ont avorté et en aucun cas je suis allée jeter la pierre ou dire quoi que ce soit de négatif. Et moi je prends la pilule, déjà parce que ça peut avoir des effets genre aidés par rapport à des choses. Et en fait moi ça m'aide. Voilà, c'est tout. Je vais pas rentrer dans les détails parce que bon, voilà. Mais ça peut servir de traitement. Et moi ça m'aide à ce niveau-là.
Moi j'ai 0 amis, mais tu as une famille en Christ. Tu as une enfance de souffrance et de déception à l'école, oui, de ma première année scolaire à ma dernière. Tu es tellement en paix, toujours avec le sourire, on voit que l'Esprit Saint est en toi, c'est magnifique. Tu es tellement gentil, merci ma sœur. Sois bénie. Bonsoir. Comment est-ce qu'on fait pour prier correctement? Il faut parler à Dieu avec un cœur d'enfant, avec tes propres mots. Le mieux c'est de le faire à voix haute et de terminer par dans le nom de Jésus. Le grand-père de ma meilleure amie est en train de partir. Peux-tu prier, STP? Oui. Alors on va prier pour le grand-père de la meilleure amie de Juliette, tous ensemble. Et si je n'ai rien à dire à Dieu, tu peux le remercier de ta journée, lui parler de ta journée, etc. Oh, merci. Prier à voix haute, pourquoi? Ben, c'est mieux. Parce que déjà tu es un papa d'amour et il aime le fait que tu prennes la peine de lui parler avec ta voix qu'il t'a donnée. Seigneur Dieu puissant du amour, je veux te remettre le grand-père de la meilleure amie de Juliette. Tu vois combien elle a dit qu'il était en train de partir. Et je prie, Seigneur, que tu puisses poser ta main d'amour sur lui afin que il puisse être auprès de toi, Seigneur, qu'il puisse être sauvé. C'est là le désir de mon cœur. Que tu puisses poser ta main d'amour et soulager les douleurs. Ou que tu puisses faire en sorte qu'il reste plus longtemps si c'est là ta volonté, Père éternel. Je ne sais pas la situation, je ne connais rien de ce qui se passe. Mais toi, tu connais tout et je prie, Seigneur, que la meilleure amie de cette personne puisse vraiment te ressentir en ces instants, qu'elle puisse ressentir la chaleur de ton amour et ton esprit, Père. Qu'elle puisse voir que tu ne l'abandonnes pas et que tu es là, Père. Je prie, Seigneur, qu'en cet instant, ta paix descende sur cette situation et sur chacune des personnes concernées. Dans le nom de Jésus. Amen. De rien. J'aime beaucoup ce détail quand elle prie et se couvre la tête comme le recommandent les Écritures. Yes. Comment fait-on pour se confesser? Il ne faut pas aller au confessionnal, mais simplement parler à Dieu et lui demander pardon. Penses-tu que les religions apportent un problème? Je pense que c'est l'homme qui apporte les problèmes. La religion n'est qu'un prétexte en fait. Merci beaucoup. Vous êtes gentil. Soyez bénis. On m'a baptisé quand j'étais petit, mais maintenant je suis athée, c'est grave. Non, pas du tout, parce que c'était pas ton choix, donc ça n'a pas valeur d'engagement aux yeux de Dieu. La lumière sur ton voile et je vois. Oh. Ah yes, les versets. On va piocher des versets. Dieu a tout créé. Un verset pour Marie. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Jean 15, 7. Amen. Un pour Freddy.
possédant de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Psaume 23, 1 à 2. Amen. Pour Freddy. Pour Victoria. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Psaume 37, 5. Amen. Oh, merci, c'est trop gentil. Pour Amandine. Tu as le droit d'insulter et pour rigoler. C'est pas respectueux, non? Après, je suis libre de le faire si j'en ai envie. Mais ce n'est pas dans mes valeurs, ce n'est pas quelque chose que je trouve bien. Oh, Flo, sniper bêta. Excellent. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains 8, 28. Amen. Un verset pour Flo. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Matthieu 5, 6. Amen. Penses-tu que Dieu pardonne les erreurs que l'on a faites, surtout si on s'en est aperçu? Absolument. Si tu demandes pardon, c'est effacé. Mais il faut avoir un cœur sincère, bien sûr. Un verset pour Romain. Je confirme une voix exceptionnelle en chanson. C'est tellement gentil. Merci de tout mon cœur. Ça me touche. Si j'arrive à piocher. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Psaume 147, verset 3. Amen. Un verset pour mon frère Flo, demandé par David. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 9. Amen. Pour Gasti. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point, ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Deutéronome 31, 6. Amen. Pour Barbara. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Psaume 27, 14. Amen. Pour Ness. Attends, j'arrive. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1, 9. Amen. Pour les parents de Val. J'essaye. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien, et le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Psaume 37, 3. Amen. Tout le monde est le bienvenu dans une église, absolument. Un verset pour Manon. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Jean 15, 7. Amen. Je pioche les versets jusqu'à 50, et ensuite je pense qu'on va lire un petit peu la Bible. Ça peut être sympa, je pense. Pour Zoé. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. 1 Jean 5, 14. Amen. Un verset pour Sylvia. Ravi que le décor te plaise. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Psaume 27, 14. Amen. Les amis, qu'est-ce que vous préférez? Là, il est 23h50, donc je vais arrêter là les versets. Est-ce que vous préférez qu'on fasse lecture de la Bible pour terminer, ou bien compris? Je vous laisse choisir. Prière ou lecture de la Bible? Alors, lire la Bible, ok. Bible. Lecture de la Bible, lecture de la Bible. Yes, ok. Parce que c'est vrai qu'on fait plus souvent prière que lecture de la Bible. Et moi j'avais pris ma Bible parce que j'étais déter pour lire. Mais je voulais quand même voir avec vous. Alors, Job, ok. Attends, je poussais mes affaires.
termine ton live. Alors oui, on fera quand même une prière pour clôturer, hein, comme d'habitude. Ça oui. Alors, on va pousser un peu ça. Est-ce que vous entendez? On peut lire chaque jour avec toi, ça me ferait plaisir. Oh, pourquoi pas? Allez, c'est parti. Je vais avancer ça. Oh misère. Oui, c'est prévu que je le fasse, mais maintenant que je suis ici et que ma vie est plus calme, plus posée maintenant, je vais pouvoir faire des vidéos sur YouTube de lecture de la Bible comme c'était prévu. Voilà. Alors, du coup, à la demande de Bianca, si je dis pas de bêtises, on va lire Job. Alors, Job, chapitre 1, du coup, commence par le début. Tu as pas de moto. Ils font dodo, je crois qu'il en reste un ou deux, je ne suis pas sûre. J'ai 21 ans. Alors vous êtes prêts, on va commencer à lire. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus éminent de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, « Peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur ?» C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Or, les fils de Job vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Mon serviteur Job. Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, « Les bœufs labouraient et les ânesses paissaient à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés dessus et les ont enlevés, et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, « Le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, « Les Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux et les ont enlevés, et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, « Tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert, et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens, et ils sont morts. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. » Alors Job se leva, déchira son manteau, se rasa la tête, puis, se jetant par terre, il se prosterna et dit, « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel
l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Amen. Et coucou Hitch. Merci beaucoup de m'avoir fait découvrir cette sœur en Christ. Oh, sois bienvenue. On l'a lu il n'y a pas longtemps, absolument. C'était une prédication un dimanche matin. J'ai pas les mêmes mots, c'est pas grave, la signification est la même. L'Éternel c'est Dieu, car il est celui qui était, qui est et qui sera. Job fidèle jusqu'au bout. Oui, c'est quelque chose qui m'a vraiment touchée. Il y a une prédication il y a 2 ou 3 dimanches de cela à l'église qui reprenait justement ce chapitre. Le pasteur disait ce chapitre et en fait a fait sa prédication autour de ça et c'était vraiment fort, ça m'a vraiment parlé dans la situation dans laquelle je suis. Et c'est beau en fait. On devrait tous prendre exemple et quand on souffre ne pas dire Seigneur c'est ta faute, tu es responsable. Non, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté et encore il faut savoir que l'Éternel l'a béni et l'a récompensé au centuple de ce qu'il avait parce que sa foi, parce que son amour pour Dieu, il a été béni. Attends, Jean chapitre 17, on va voir. Moi j'aime énormément cette version, c'est NEG. Yes, glorifier Dieu en tout temps. Wesh l'ambiance. Hey, merci beaucoup, que Dieu te bénisse abondamment. C'était cool. Ça peut être bien de lire un chapitre à chaque fois. En fait, moi j'ai plusieurs versions de Bible. J'ai plusieurs versions de Bible, mais celle-là, c'est celle que je lis pour ma lecture personnelle. C'est une version NEG. C'est gros caractère et ça facilite beaucoup la lecture de la Bible, je trouve. Du coup, ça fatigue pas les yeux. Moi, j'aime beaucoup. Jésus est Dieu. Désolée d'insister. Oh, pas de souci. On va arriver à la fin, les amis. Louise II, elle m'intrigue celle-là. Alors du coup j'ai eu l'occasion de lire avec des personnes qui m'entouraient et ça me perturbe trop, mais je comprends que ça aide certaines personnes à le comprendre. Nice background, really like it. Oh, thank you so much, I'm glad you like it. Que Dieu te bénisse, merci beaucoup, c'est gentil. Alors les amis, comme à la fin de chaque live SMR, on prie tous ensemble. On remercie l'Éternel pour notre journée, on lui remet notre nuit, etc. Et du coup, je vais garder Jean 17 pour la fin du live de demain. Si vous voulez, ça peut être cool de lire un chapitre de la Bible à chaque fois, si ça vous dit. Alors, je vous invite simplement à fermer les yeux et à vous adresser à l'Éternel. Même si vous n'avez jamais prié, c'est pas grave. Vous avez le droit de prier. Il vous suffit simplement de parler à Dieu avec votre cœur. Il n'y a pas de mal. Profitez de cet instant si vous avez peur de prier tout seul, etc. Profitez de cet instant parce qu'on prie tous ensemble. Allez, vous êtes prêts? C'est parti. Oh, merci Flo. Ravi que ça te plaise. Allez les amis, on ferme les yeux. Père, je vais te remercier pour ce live parce que je sais que tu étais présent avec nous et que tu es toujours présent. Je sais que chaque jour de notre vie, tu es là. Tu nous aides quand ça va pas, mais tu es aussi là quand tout va bien. Je te remercie parce que à chaque instant, je vois ta main. Dans chaque situation, je te vois agir et je t'en remercie, Père. Je prie que tu puisses agir dans la vie de chaque personne qui a pu venir sur ce live et chaque personne qui est là actuellement. Je prie qu'en cet instant, ils puissent ressentir ta paix, ton amour, qu'ils puissent recevoir toutes ces choses que tu veux leur montrer,
puisses te connaître plus encore, qu'ils puissent te découvrir, en apprendre plus sur toi, que tu puisses répondre à leurs questions, que tu puisses leur donner les signes qu'ils attendent. Je prie, Père, que tu puisses transformer les vies comme tu as transformé la mienne. Je prie aussi que tu gardes leur soirée et leur nuit afin qu'ils puissent être en pleine forme et dormir paisiblement, parce que tu es l'Éternel qui nous protège et qui veille sur nous pendant le jour et pendant la nuit. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, Père éternel. Garde-nous jusqu'à demain, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et voilà. Merci pour la rose. Merci de tout mon cœur pour cette bienveillance. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime fort de l'amour du Seigneur. Vous pouvez me suivre sur YouTube et sur Instagram sous le pseudo Nouati. Comme sur TikTok, ça s'écrit exactement pareil. Vous pouvez aussi jeter un œil à ma boutique dont le lien est dans ma description. J'ai fait plein de choses aujourd'hui que je vais ajouter sur la boutique demain. Bravo pour tes gens sur YouTube. Merci beaucoup. Passez une bonne nuit les amis, je vous aime fort de l'amour du Seigneur. Rendez-vous demain à 17h